Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je parle un peu du nez, c'est parce que j'ai la crève. Pour attraper un petit coup de froid, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ampli audio hi-fi, donc c'est du JVC, et le modèle c'est A-10X. Donc très peu connu comme ampli. Alors le problème avec cet ampli, c'est qu'il ne fonctionne plus du tout. Et lorsque j'ai regardé à travers la grille, je sais pas si on va le voir comme ça, on voit qu'il manque le fusible primaire déjà. Ouais, on le voit. Donc déjà, je vais le démonter et on va voir à l'intérieur comment que c'est. Alors voici l'intérieur. Déjà, on remarque ici qu'il n'y a pas le fusible primaire, donc c'est un fusible de 1 ampère temporisé. Lorsque vous remplacez le fusible, vérifiez qu'il y ait bien un petit T après le nombre ampère. Par exemple, 1A T pour dire temporisé. Parce que si vous mettez juste un fusible 1A, ça va être un rapide et il va sauter immédiatement que vous allez le mettre en route. Lorsque j'ai remplacé le fusible, il a sauté immédiatement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon multimètre. Je me suis mis en mode ohm sur le plus petit calibre, donc 200 ohms. J'ai pris mes pointes de touche et je suis venu vérifier l'enroulement primaire. Et j'ai 20,3 ohms. 20 ohms. J'ai 20 ohms pour l'enroulement primaire. Donc ça veut dire que apparemment mon transformateur il est bon. Donc déjà, en me disant que le transformateur est bon, ça me rassure. Ensuite, j'ai testé en mode diode. Donc moi, mon mode diode, c'est le mode qui fait bip bip. Quand je touche mes deux pointes de touche. Bip bip. Donc voilà, quand je les mets ensemble, hein, bien sûr, je vous fais voir, ça sonne. Donc j'ai mesuré les diodes ici. Et je les trouve toutes en court-circuit 2,3 ohms. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir venir enlever au moins la patte du collecteur de chaque transistor de puissance et vérifier à nouveau si le pont de diode est bon. Donc il faut que j'enlève cette vis là à l'arrière, la vis qui est ici, ce qui me tient le dissipateur thermique, et ensuite il va falloir que je vienne enlever la face avant pour pouvoir sortir la carte tout entière, pour avoir accès aux soudures en dessous. J'ai enlevé la façade avant déjà. Maintenant, je soulève l'ampli et j'enlève le restant des vis qu'il y a en dessous de la façade. Tout le long. Donc maintenant, qu'est-ce qui tient? Alors il faut enlever les vis à l'arrière de la face arrière. Donc on va enlever les vis de la face arrière. Prendre une méthode qui va plus vite, c'est la visseuse. Voilà. On s'embête moins qu'avec le tournevis, hein, quand même. Donc bien sûr, je récupère les vis et je les mets dans un sachet plastique pour pas les perdre. C'est un petit conseil que je peux vous donner, qui est fort utile. Voilà. Ça avance. Beaucoup plus vite pour le coup. Ensuite, j'ai une vis qui est ici, que je vais venir enlever.
Ensuite, on retourne à nouveau l'ampli. Je maintiens tout pour pas que ça tombe. Maintenant, j'enlève la façade arrière. Ne regardez pas le bazar qui est là-bas. C'est pas la peine, vous risquez de faire une attaque. Bon, alors maintenant, je vais pouvoir sortir ma carte avec tout l'ensemble. Si ça veut bien venir, bien sûr. Alors, j'ai encore deux dernières vis à enlever. C'est ce qui tient l'interrupteur. Donc là, je vais y aller avec un tournevis. Voilà, voilà. Maintenant, je peux retourner tout l'ensemble pour pouvoir travailler dessus. Donc là, je vais venir chauffer et soulever la patte du milieu de chaque transistor de puissance. Hop. Donc là, comme j'ai retourné ma carte, on a l'émetteur qui est ici à gauche et on a la base qui se retrouve ici complètement à droite pour chaque transistor. Alors maintenant, je me mets en mode diode. Vous connaissez le mode qui fait bip bip. Donc là, je teste entre collecteur et émetteur. Donc lui, déjà, il est cramé. Mon premier transistor, là, il est HS. Il a encore circuit franc. Donc deuxième transistor, pareil, il est encore circuit franc. Donc il est à changer. Donc je mets maintenant la noire sur la base, la rouge sur le collecteur. Donc là, j'ai 602. Et maintenant, la rouge sur l'émetteur. Je vais me retrouver avec 604. Donc en fait, on a une voie qui est bonne ici et une voie qui est ici HS. C'est en court-circuit entre le collecteur et l'émetteur de chaque transistor PNP et NPN. Donc ceux-là, déjà, je peux les dessouder. Bon, alors j'ai enlevé le dissipateur thermique avec les transistors. Donc, quand on les regarde de face comme ça, on a la base ici du transistor, le collecteur qui est au milieu, et on a l'émetteur qui est à droite. Donc là, mes deux transistors qui sont HS, c'est le 2SB 686 et 2SD 716 en boîtier TO3P. Alors faites très attention, là on le voit sur la vidéo, entre la vis, le transistor et le dissipateur, il y a un petit film plastique. Il faut bien veiller à le remettre, sinon vous aurez un court-circuit entre la patte du milieu et le dissipateur. Et là vous allez cramer l'ampli tout de suite. Alors maintenant je reprends mon multimètre, je me remets en mode diode et je vais venir tester mes diodes du pont de diode pour voir s'il y a encore un court-circuit ou pas. Donc là a priori c'est bon. Là j'ai un court-circuit franc, j'ai 2 ohms. Et l'autre diode, voilà, pareil, j'ai un court-circuit franc également. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer les 4 diodes. Parfois, dans la réparation, dans certains SAV, on change que les 2 diodes qui sont HS et on laisse les 2 autres. S'il y en a 2 qui sont HS, c'est que les 2 autres ont dû souffrir. Donc, on va changer les 4 directement. On va faire attention parce que ça peut arriver des condensateurs chimiques ici. Ils peuvent se mettre en court-circuit. Donc ça aussi, on va veiller à bien faire attention. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc ensuite, notre voie qui est HS, c'est celle-ci, ou qui a ma main. Donc on va venir contrôler, toujours avec le mode bip bip, la résistance ici, en céramique. Donc en fait c'est 2 résistances dans une en fait. Il y a une résistance qui part du point bas vers le point à droite et une autre résistance qui part du point haut ici
sur la droite de la résistance. Donc là, on aura la sortie. Ensuite, là, vous voyez, il y a un fusible. Et ici, il y a encore un fusible. Il est où? Il est là. Et en fait, c'est le fusible de protection de sortie de l'ampli. Pour protéger l'enceinte, l'haut-parleur. Alors, comme mes transistors ici sont HS, il va falloir que je vérifie mes transistors drivers que j'ai par là. Donc, je vais faire un petit zoom. L'image n'est pas très nette, hein, mais il va falloir que je vérifie mes transistors qui sont ici pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Toujours des solutions. Ouais, ça, c'est la phrase type. Donc, j'y vais. Je vais d'abord, pour éviter tout problème quand je vais tester mes transistors, je vais enlever mes diodes qui sont HS du pont de diode déjà. Je vais en enlever une pour voir la référence que c'est dessus. Je fais du bruit en même temps. Donc, les diodes d'origine, c'est marqué B12 dessus. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, on va les remplacer par du BYV 27-200. Et les transistors 2SB686 et 2SD716, on va les remplacer par du 2SD718 et du 2SB688. C'est un équivalent. Donc j'attends que le fer chauffe et je vais commencer par déjà remplacer le pont de diode. C'est bon. Donc elles ne sont pas plaquées contre la carte PCB. Voilà, maintenant je vais changer mon pont de diode, donc les 4 diodes. Maintenant je vais venir changer mes deux transistors qui sont ici, qui sont HS. Donc c'est simple, tournevis. Bon, j'en ai pris un grand, hein. Donc je dévisse. Le premier qui est au milieu, c'est un 2SB. Donc c'est un canal PNP. Bien différencié PNP et NPN. Le PNP, lui, dans notre ampli, il va être alimenté par un moins VCC. Donc on est, comme c'est du 50 volts, on est aux alentours de moins 44 volts, on va dire, pour l'alimentation sur le collecteur du transistor de puissance. Et pour le NPN, le 2SD716, sur le collecteur, on va avoir plus 44 volts. Je tousse en même temps, je suis désolé. J'essaierai de couper. Donc je vais le remplacer tout de suite. À la place, je mets un 2SB688. Il peut tenir 2 ampères de plus au niveau du courant IC du collecteur qui traverse le collecteur. Si jamais vous rencontrez un problème qui a plus de son d'un côté que de l'autre, le mieux c'est quand même de mettre les mêmes transistors qu'on a à gauche et à droite. Donc si vous remplacez parce que vous avez plus de 2SB686 comme moi dans mon cas, si vous mettez du 2SB688, pendant que vous y êtes, changez celui-là également et celui-ci. Ça coûte pas cher, donc il faut bien faire attention de remettre l'isolant à son emplacement. Et ensuite, maintenant, on va venir mettre le 2SD 718. Ils sont appairés, vous voyez, il y a un T. Parce qu'il y a d'autres... pour la même référence de SB688, on peut avoir différents constructeurs différents. Donc là, j'ai mis exactement les mêmes. On y remarque grâce à la marque T. Voilà, on sert bien par contre le transistor. Chose que vous pouvez faire ensuite, une fois que vous avez changé le transistor, reprendre votre multimètre, vous mettre en mode bip bip ou en mode diode, hein, ou en ohm, et puis vous allez venir tester entre la carcasse du dissipateur et la patte du milieu pour voir s'il y a contact ou pas
avec le transistor. Comme vous avez bien mis la feuille en plastique qui isole entre les deux, logiquement, vous ne devez pas avoir de contact. Donc si vous êtes en ohm, ça doit atteindre des mégaohms. Des mégaohms. Ah, je prononce bien, match, hein. Des mégaohms. Et si vous êtes en mode bip bip, ça ne doit pas sonner. Je vérifie les autres. Ça sonne pas. Donc maintenant, je vais renlever les deux vis que j'avais remis en dessous, le dissipateur. Si elle veut bien venir, voilà. Je replie un peu la pâte là. Et maintenant, je vais venir remettre mon dissipateur ici, à sa place. Je vais retourner la carte et je vais venir remettre tout de suite les deux vis en dessous pour tenir bien le dissipateur qui soit plaqué contre la carte PCB. Donc là maintenant, je vais resserrer les deux vis afin que le dissipateur soit bien plaqué contre la carte PCB. Pareil pour la deuxième vis. Voilà. Voilà. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais plier les pattes et je vais venir les remettre où il y avait les connexions, où il y a l'état. Alors, je fais ça pour les 4 transistors. Je fais gaffe de ne pas les mettre trop à côté parce que quand je vais mettre le fer à souder, il ne faudrait pas que deux soudures se touchent. Je replie les pattes, voilà. Maintenant, je prends un fer à souder. Je prends par exemple ma pince. J'appuie sur la pâte. Je fais fondre mon étain. Voilà. Après, je tiens et j'enlève. Et la pâte est bien soudée sur la piste. Donc, on fait attention que ce soit bien fait, que rien ne touche. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Donc, j'appuie dessus. Voilà. Et après, je relâche. Lorsque vous faites ça, faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous venez de faire une soudure et de venir mettre la main dessus. Donc ça, il faut faire attention quand même. Parce qu'un fer à souder, un bon fer à souder, ça chauffe quand même pas mal. Alors voilà. J'ai bien fait le tour de toutes les soudures que je peux avoir, notamment sur le connecteur haut-parleur. Ça peut faire défaut. Ou des prises RCA. Donc s'il y en a qui sont défectueuses, on les regarde bien. S'il y en a qui nous paraissent douteuses, on refait les soudures tout de suite. Il y a bazar là. Hein. Donc ici, on va venir vérifier si les soudures sont bonnes. S'il y en a une qui vous paraît douteuse, prenez le fer à souder, un peu d'étain, et vous venez refaire la soudure. Prises RCA, elles sont là. Je vais les refaire dans le doute, hein, parce que comme ça, hop. Il y en a deux qui me paraissaient pas bien, donc je les ai refaites dans le doute. Ensuite, on regarde un peu partout. Tout me paraît bon. Sauf là, tiens, hop. Petite soudure sèche. Maintenant que j'ai tout remonté et que j'ai remis un fusible 1 ampère temporisé sur la partie primaire, j'ai vérifié que tout allait bien, hein, bien sûr. Je vais remettre le couvercle du dessus. Et après, je vais le mettre sous tension pour vérifier que mon ampli fonctionne bien. Et ensuite, on branchera deux petites enceintes. Alors, c'est des enceintes merdiques. Donc, le son est pas génial. Mais bon, ça permettra de s'assurer que notre ampli fonctionne. Donc, je le mets sous tension. Vous allez voir. On a la LED qui s'allume ici. Donc, notre ampli fonctionne déjà. Déjà, le fusible primaire ne saute plus. Alors maintenant, je vais venir mettre... Maintenant, je vais venir brancher deux haut-parleurs dessus. Je vais envoyer du son. Et il n'y aura plus qu'à écouter la musique de notre ampli. Alors, je prends les fils et je fais tout ça. Donc, vous voyez, on a la musique.
Bon, au final, j'ai eu que un fusible, plus 4 diodes de redressement, plus 2 transistors. Donc j'en ai eu à peu près pour, on va dire, grosso modo, je suis un peu large, mais 10 € de réparation pour cet ampli. Donc après, c'est à vous de voir si ça en vaut le coup. Moi, pour moi, je pense que oui, ça vaut le coup de réparer ce genre d'ampli. Donc maintenant que je sais que tout fonctionne, que l'ampli fonctionne bien, je vais venir remettre toutes les vis sur l'ampli. Et je peux dire que mon ampli est dépanné et que c'est bon. Donc voilà, une bonne petite vidéo, assez simple. Pour moi, c'est très simple. Très peu de composants, vu que les transistors driver étaient bons. Il y avait uniquement les transistors qui étaient en court-circuit de puissance. Donc là, vous voyez le bazar derrière, hein, dans les étagères. Enfin, pas que les étagères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Un petit message aussi, ça fait toujours plaisir. Et ben maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis bye bye. Allez, salut, salut. Et entre-temps, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Salut!